Invité ici sur terrain à Gatumba pour vous présenter trois situations sécuritaires. Et la première concerne l'embuscade qui a été tendue en date du 11 août. Ici même où nous sommes, donc l'embuscade qui a été tendue contre un élément de patrouille de l'armée. Ici même où nous sommes, vous avez vu qu'il y a encore des traces de sang. Et l'embuscade qui a coûté la vie à un militaire, tandis qu'un autre a été blessé. Et après l'embuscade, les forces de sécurité qui œuvrent ici ont directement commencé les enquêtes et ont appréhendé 10 personnes accusées d'avoir participé dans cette embuscade. Il y a des preuves, des éléments, il y a des indices probants qui montrent que réellement c'était des personnes qui étaient impliquées. C'est notamment une machette qui porte même le nom de l'un des auteurs, lequel a été appréhendé. La machette, on vous l'a présentée ici avec le nom de la personne et elle-même reconnaît qu'il a laissé la machette ici lors de l'attaque. Et il y a aussi d'autres éléments qui montrent que c'est eux qui avaient perpétré cette embuscade. Il y a par exemple un autre qui a été reconnu par deux des criminels qui se sont rendus dernièrement. Il le voyait venir de l'autre côté de la République démocratique du Congo, venir avec des habits, des uniformes militaires vers ces groupes criminels. Et donc, ce qui laisse à croire que les personnes appréhendées sont bel et bien les personnes qui avaient participé dans cette embuscade. Et ce qui est regrettable, c'est que malheureusement, il y a deux administratifs à la base, les chefs de 10 maisons, d'ici même où nous sommes, qui ont été appréhendés dans les 10. Et avec des éléments qui montrent qu'ils ont vraiment participé dans cette embuscade. Il y a même des membres des comités mixtes de sécurité qui ont été également appréhendés. C'est aussi regrettable que des administratifs à la base, que des membres des comités mixtes de sécurité soient appréhendés et accusés d'avoir participé dans une embuscade contre les forces de sécurité. C'est très dommage. Et la police avait bel et bien depuis longtemps que les criminels qui proviennent de l'autre côté de la République démocratique du Congo ne peuvent pas venir commettre ici un crime à l'insu de la population, à l'insu de l'administration. Ce n'est pas possible, à l'insu des comités mixtes de sécurité. S'ils peuvent venir ici et commettre des crimes, voler, et enlever des gens, en tuer certains, cela veut dire qu'il y a toujours une complicité. Et maintenant, on vient de vous prouver laquelle complicité en vous montrant les administratifs, deux administratifs, les membres du comité mixte de sécurité, deux membres du comité mixte de sécurité qui ont participé dans cette embuscade. Et donc le message du ministère de la Sécurité publique, c'est de demander à toute personne ici d'être encore plus vigilante. Donc aux administratifs et aux membres des comités mixtes de sécurité qui œuvrent ici, nous leur demandons de se ressaisir et de doubler encore de vigilance pour pouvoir identifier parmi eux ces gens-là qui collaborent avec les criminels de l'autre côté de la RDC pour que cela soit appréhendé avant qu'ils ne commettent le pire. Ces criminels ne tombent pas du ciel. Quand ils viennent ici, c'est qu'il y a des gens qui les accueillent, il y a des gens qui les logent, il y a des gens qui les cachent. Et même quand ils commettent un forfait, il y a des gens qui les protègent, qui les aident à battre retraite. Et nous pensons que donc avec cet exemple des administratifs qui sont appréhendés et des membres des comités mixtes de sécurité qui sont appréhendés, il n'y aura plus une complicité avec ces criminels. Et donc les noms de ces criminels, qui sont des 10 criminels qui ont été appréhendés, accusés d'avoir commis cette embuscade, il s'agit de Hakizimana Jean-Marie, Nibigira Vincent et Patachoka Bahavu, celui-ci c'est un Congolais. Les trois donc ont été appréhendés ici même où nous sommes, à l'endroit où l'embuscade avait été commise.
Et le reste, c'est Nyandwi Dieudonné, alias Papa Kanyomvi, qui est administratif et local de cette localité même. L'autre, c'est Ngendakumana Eric, alias vendeur, qui est également administratif. Et les deux administratifs ne sont pas accusés seulement d'avoir participé dans cette embuscade, ils ont également participé. C'est eux également qui rançonnaient la population, qui cultive des champs au niveau de la frontière pour pouvoir partir avec cette rançon alimentée. Ces groupes criminels qui se trouvent de l'autre côté. C'est eux aussi qui leur cherchaient des uniformes militaires, tels que l'un des deux qui se sont rendus là, bel et bien précise. Il y a aussi un certain Mkombozi Ramadan qui était membre du comité mixte de sécurité. Il y a Mhawenayo Melkiad, Ngendakumana Léonce, Bankumukunzi Daniel, alias Kola. Celui-ci, il fait partie des gens qui ont commis cette embuscade. Et il y a un dernier, Emanira Kinyuza Joel, alias Madrid. Voilà, et à côté de ces 10 qui ont été appréhendés en rapport avec cette embuscade, il y a des criminels qui se sont rendus en provenance de la République démocratique du Congo le 12 août, donc un jour après l'embuscade, et qui ont tout dit. C'est eux-mêmes qui avaient reconnu parmi les 10 personnes celles qui allaient au Congo approvisionner ces criminels, donc qui collaboraient avec ces criminels. Il y a aussi deux autres personnes qui ont été appréhendées au moment où ils allaient rejoindre ces groupes de criminels au niveau de la frontière d'Ovugizo. C'était en date du 16 août 2017. Deux personnes qui ont été appréhendées à la frontière au moment où ils se rendaient rejoindre ces groupes criminels en RDC. Donc sur Nimbona Félicien et Manario Révérien, la police a saisi deux cartes nationales d'identité dont les photos ont été enlevées. Et des personnes suivantes, Manirambona Théodore, son père c'est Nhamvokiye et sa mère c'est Barantanguranwa de la province Bujumbura, commune Mutambu, colline Rushoka, donc né à Rushoka en 1982. Il est fonctionnaire. Et la deuxième personne c'est Ndouayo Félix, père Nyandwi Xavier, mère Nyandwi Christine, né en province d'Ongozi, à Busiga, colline Gacha, en 1991, et il est élève. Nous demandons donc à toute personne qui connaîtrait ces gens de pouvoir approcher la police pour donner toutes les informations en rapport avec ces personnes, parce qu'on ne sait pas si ce ne sont pas des personnes qui ont été enlevées, tuées, ou alors si ce ne sont pas des personnes qui ont été victimes d'autres crimes qui auraient été commis par ces gens. Parce que vous voyez que même ces gens-là avaient déjà enlevé les photos passeports sur ces cartes nationales d'identité. Et lorsqu'on leur demande pourquoi et d'où viennent ces cartes nationales d'identité, ils donnent des réponses très contradictoires, à tel point qu'on ne sait vraiment pas ce qu'il en est de ces personnes. Et la deuxième situation concerne les cas d'objets de grenades qui ont été constatés ces 2 derniers mois, au mois de juillet et ce mois d'août. D'après les enquêtes menées par la police, il est ressorti que 95% des auteurs de ces jets de grenades ont été appréhendés. Je vous dirais que les criminels qui ont lancé des grenades à Bukirasadi dans la province de Gitega, à Kayanza, et à Ngozi, à Kirundo, et même ici à Mairie de Bujumbura, tous ont été appréhendés, sauf certains des criminels qui ont lancé des grenades ici à Mairie de Bujumbura, à Buiza et à Buyenzi. Ceux-là, tous n'ont pas été appréhendés. Mais pour tous ces autres cas, ces criminels ont été appréhendés. On ne peut pas vous les présenter ici parce qu'ils ont été appréhendés là-bas même où ils ont commis ces crimes. Et la plupart sont maintenant devant la justice. Certains même ont été déjà jugés.
Alors, dans ces enquêtes, il ressort également que les mobiles de ces jets de grenade sont des règlements de compte. Donc, qui pour la concurrence commerciale, surtout pour le cas des bistrots, et qui pour les conflits fonciers et autres intérêts. Donc, il n'y a pas un mobile politique derrière. Et d'ailleurs, il n'y a même pas un politicien qui aurait revendiqué l'une ou l'autre attaque, comme on l'avait constaté lors de l'insurrection de 2015. L'autre élément qui est sorti de l'enquête, c'est que ces jets de grenade ne sont pas perpétrés par un mouvement ou un groupe organisé avec un commandement et des ordres, ce qui fait montrer que le seul élément de ressemblance de ces cas isolés est très différent l'un de l'autre et que derrière chaque attaque à la grenade, il y a un règlement de compte. Et nous voudrions donc tranquilliser la population, lui informer que les auteurs de ces jets de grenade sont appréhendés, à 95% sont appréhendés, partout où ils commettent ces crimes, et que même ceux qui ont jeté des grenades à Gitega, ils ont été appréhendés, même dernièrement à Rusaka, ils ont été appréhendés, et même à Kirundo, celui qui tentait de jeter une grenade pour simuler une attaque, il a été appréhendé. Et donc nous voudrions aussi demander à toute personne qui aurait cette idée de vouloir régler ses comptes en jetant des grenades, eh bien, il est dans le viseur de la police nationale du Burundi. Il va être appréhendé et traduit devant la justice, et sera traduit devant la justice. Et nous voudrions remercier la population qui a toujours participé dans la mise hors d'état de nuire de ces malfaiteurs qui jettent des grenades sur des paisibles citoyens et l'encourager à rester encore plus vigilante. Et ici aussi, nous interpellons les comités mixtes de sécurité pour qu'ils puissent être aussi plus vigilants afin de pouvoir éradiquer définitivement le crime de jet de grenade. Il y a aussi des informations qui circulent, des rumeurs en rapport avec, qui disent qu'au Burundi, il y aurait beaucoup de cadavres qui sont découverts ça et là, ce n'est pas vrai. Ces derniers jours, c'est vrai, il y a eu 4 cas de découverte de corps sans vie dans les rivières de Gigi, Ruvironza, Ndorumu et Amutaho. Pour les 4 cas, il y a 2 cas qui ont été, pour lesquels, dans les rivières d'Ojiji et Ruvironza, là, les victimes ne sont pas encore identifiées. Ce sont deux femmes, elles ne sont pas encore identifiées. Et nous interpellons la population qui pourrait reconnaître l'une de ces victimes à travers les photos et qu'elle puisse venir collaborer avec la police en vue de pouvoir démarrer les enquêtes en profondeur. Et pour les 2 cas pour lesquels les victimes ont été identifiées, nous demandons aussi la collaboration des familles pour qu'on puisse savoir les circonstances dans lesquelles ces personnes ont disparu et pouvoir déterminer si ces gens-là sont morts par des assassinés, donc par des criminels, ou alors s'il s'agit des morts d'autre nature, en vue de pouvoir avancer avec les enquêtes. S'il s'agit des gens qui ont été tués, pour que les auteurs soient appréhendés et traduits devant la justice.